Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de parties d'un ensemble, de réunions et d'intersections. On va prendre un ensemble E qui contient un certain nombre d'éléments, un nombre fini d'éléments. Ce qu'on va appeler une partie de E, qu'on va noter F ici, c'est un ensemble, donc tous les éléments sont aussi dans E. Cette partie on peut aussi l'appeler sous-ensemble, ou on peut aussi dire que F est inclus dans E. Et ça va se noter de cette façon-là, avec un symbole qui ressemble au symbole appartient, mais on va expliquer la différence. Ici, dans F inclus dans E, le F et le E, c'est deux ensembles. Alors que quand on écrit A appartient à E, le E, c'est bien un ensemble. Par contre, le petit a, c'est un élément. On va s'intéresser à deux cas particuliers de partie ou d'ensemble. C'est celui qui contient un élément, et ça, on appelle ça un singleton. Et le cas où on a un ensemble à deux éléments, on va appeler ça une paire. Maintenant, on va prendre deux ensembles EF. Cette fois, il n'y en a aucun qui est inclus dans l'autre. Et on va s'intéresser d'abord à leur intersection. L'intersection, ça va se noter E inter F. Et ça correspond aux éléments qui sont dans E et dans F. Là, c'est assez simple. C'est la partie centrale qu'on a ici. Maintenant, la réunion qui pose des fois un peu plus de problèmes. On va noter ça avec un U entre le E et le F. Ça correspond aux éléments qui sont dans E ou dans F. Mais le ou au sens mathématique, qui veut dire au moins dans l'un des deux. Donc ici, ça va correspondre à tout ça. On va traiter un exemple. On va avoir trois ensembles E, F et G. On va commencer par les représenter dans un diagramme qu'on appelle diagramme de Venn. Donc voilà, comme ceci. On va commencer par s'intéresser aux ensembles E et F et chercher leur intersection. Les éléments qui sont communs à E et à F, ça c'est simple ici, il n'y en a qu'un, c'est D. Donc on va écrire D, on n'oublie pas de mettre des accolades puisqu'on est sur des ensembles. Pour la réunion de E et de F, on prend tous les éléments qui sont dans E ou dans F, c'est-à-dire au moins dans l'un des deux, et ici ça correspond à tous nos éléments A, B, C, D, E, F. Maintenant, on va regarder le E et le G. On voit bien graphiquement sur le diagramme que G est à l'intérieur du E, c'est-à-dire que l'ensemble G va être inclus dans E. Et on va regarder ce qui se passe en termes d'intersection et de réunion dans ce cas-là. L'intersection de G et de E, c'est des éléments qui sont dans G et dans E. Il y a bien le A et le B, ça correspond donc à G. Pour la réunion, G union E, si on réunit tout ça, ça va faire A, B, C et D, c'est-à-dire l'ensemble E. On va maintenant s'intéresser à G et à F. Leur intersection, comme ils n'ont aucun élément en commun, leur intersection, ça va être l'ensemble vide. Et dans ce cas-là, on dit que G et F sont disjoints. Et pour terminer, on va s'intéresser à toutes les parties de l'ensemble F. Donc on note ça souvent P de F. Comme c'est un ensemble, encore une fois, on ouvre avec des accolades. Alors, la première partie qu'il ne faut pas oublier, c'est la partie de F qui contient 0 élément. C'est donc l'ensemble vide. Ensuite, on va voir les parties de F qui contiennent un élément, c'est-à-dire les singletons. Donc il y en a 3, le D, le E et le F. Puis on va prendre les parties à 2 éléments, donc les paires. Il y en a 3 aussi, DE, DF, EF. Et on n'oublie pas la partie à 3 éléments qui contient donc D, E et F. Soit on l'écrit entre accolades, soit on écrit directement que c'est l'ensemble grand F tout entier. Merci pour votre écoute et à bientôt.